Aujourd'hui, je suis super content parce que je vais monter un PC pour un budget d'environ 1000 euros. Donc PC gamer, c'est très compliqué en ce moment comme vous savez. Donc j'ai fait ma vidéo où je présentais une configuration à 1000 euros et je l'ai acheté. Donc j'ai fait ça il y a à peu près 2-3 semaines. Je remets la fiche de cette vidéo. Donc j'ai acheté tous les composants de la configuration à 1000 euros. Je vais vous les présenter dans la vidéo. Je vais monter le PC, je vais faire 2-3 tests, bien sûr. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc voilà, PC à 1000 euros aujourd'hui, vous allez voir c'est très compliqué mais ça le fait. Donc c'est vrai que ce type de PC que j'ai acheté 1000 euros, donc un tout petit peu plus de 1000 euros je vais vous dire, on va dire qu'en 2020 ça aurait été plutôt 850 euros, malheureusement bien sûr. Allez, je perds pas trop de temps, je vais déballer le premier colis ici de chez Memory PC, c'est l'essentiel ici des composants chez Memory PC, j'en ai pour 910 euros, j'en ai commandé pour 910 euros. Vous allez voir, il y a vraiment une base vraiment excellente. Donc livraison environ entre 5 et 8 jours avec le jour férié, ça m'a pris 8 jours. Donc je suis parti sur un kit évolution à 239 euros, donc kit évolution avec un Ryzen 5 3600 et avec une carte mère de chez MSI, mais j'ai changé la carte mère parce qu'on peut changer tout ce qu'on veut, on peut configurer le kit. Donc je suis parti d'un kit évolution, j'ai rajouté la RAM, j'ai rajouté également la carte graphique. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Donc je sais même pas la marque de la carte graphique, ça va être vraiment une surprise. Je vais découvrir en même temps que vous. Tout est bien emballé. Donc le kit de base c'était 239 euros. J'ai rajouté 20 euros parce que j'ai changé de carte mère. Après vous faites ce que vous voulez. Il y a plusieurs cartes mères disponibles. Attention, ce boîtier là que j'ai choisi c'est du micro ATX. Donc j'ai pris une carte mère que je connaissais, la Pro VDH Max. Et du coup ils m'ont mis directement, comme vous voyez, le Ryzen dessus. Donc il y a même un ventirad que je connais pas. Donc c'est pas le ventirad d'origine. C'est la marque Alphon Phone. Donc comme vous voyez, à chaque fois ils découpent dessus, ils mettent directement le processeur pour un kit évolution. Et du coup ils ont mis directement le ventirad. Et du coup ils ont mis directement la DDR4 que j'ai commandée. Et donc au niveau de la carte graphique, ils m'ont mis un modèle de chez KFA2. Donc voilà, c'est pas vraiment la carte graphique du siècle. Mais ça reste quand même une carte graphique très performante, RTX 2060 que j'ai acheté un peu plus de 500 euros. C'est une douille, c'est sûr, en ce moment. Et c'est vrai que ce type de carte graphique, on les a vus même, je crois, 279 euros, il me semble, parce que je fais pas mal de vidéos bon plan. Donc là, une carte graphique au double du prix. Dans tous les cas, ça reste vraiment un combo très performant ici encore en 2021. C'est-à-dire le Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4 3200, RTX 2060. C'est un combo pour moi idéal pour jouer 1080p qualité élevée, voire 1440p qualité moyenne dans de très bonnes conditions. Donc je vous montre de suite le kit évolution. Comme d'habitude, tout est en place chez Memory PC. Donc comme vous voyez ici, ils m'ont mis directement la DDR4 dessus. Je l'avais acheté 92 euros, c'est un petit peu plus cher, hein. N'hésitez pas à regarder mon site internet, hein. Il y a tous les bons plans qui répertorient, notamment les DDR4 au bon prix, l'alimentation également au bon prix, le stockage, etc. Donc moi je me suis basé sur les prix du moment, c'était à 92 euros, c'était intéressant pour la Corsair en DDR4 3200 RGB, donc c'est pour ça que je les ai achetés. Donc voilà, nous avons notre kit de base évolution intéressant. La carte graphique, je vais la déballer, on va voir à quoi elle ressemble. Donc c'est vrai que les cartes graphiques, c'est très rare en ce moment. On arrive quand même à en trouver, mais comme vous savez, c'est beaucoup trop cher. Des fois, c'est presque le double du prix. Donc là, je préfère le modèle RTX 2060 que par exemple les modèles GTX 1660 Super qu'on retrouve à pas loin de 500 euros. Donc voilà, carte graphique basique avec 2 ventilateurs, rien d'exceptionnel. La backplate noire de renfort, ça fait un look vraiment super sobre. Au niveau des sorties, nous avons du DisplayPort, de l'HDMI, du DVI, donc du grand classique. Donc on dirait 2 ventilateurs de 90 mm, il me semble, on dirait. Donc oui, c'est du 90 mm. Donc par rapport au modèle Founders Edition, elle est plus légère, mais au niveau du gabarit, c'est plus ou moins pareil, comme je vous montre ici. Elle est vraiment très sobre, elle est noire, c'est un peu plus plastique. Mais dans tous les cas, ça reste quand même des cartes graphiques efficaces qui font du travail. Donc au niveau de l'alimentation, ces connecteurs 6 pins uniquement. Donc comme je vous ai dit, tout ce kit, j'ai acheté 910 euros tout pile livré avec la TVA ajustée. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus cher parce que l'RTX 2060, le prix a augmenté encore légèrement. Donc on se rapproche des 1000 euros. Il ne nous reste pas beaucoup de budget ici, donc j'ai pris un petit SSD de 500 Go. Comme je vous ai dit, ce type de PC serait plus 850 euros en 2020. Donc 500 Go pour moins de 50 euros, NVMe de chez Crucial, le P2, franchement c'est excellent. Plus tard, je vous conseille bien sûr de rajouter un petit disque dur, etc. pour augmenter la capacité de stockage. Donc l'avantage par exemple de chez Crucial, c'est que déjà c'est vraiment pas très cher. En plus de ça, il y a le logiciel de clonage qui est inclus dans le bundle, c'est ça qui est vraiment excellent en téléchargement. Donc ça c'est vraiment top si vous avez un système, un ancien disque dur, un vieux SSD, vous pourrez le cloner directement gratuitement via le logiciel Acronis. Donc je vais déballer ça de suite, je vais vous le montrer, c'est vraiment super simple, hein. Voilà, un petit NVMe du grand classique, rien d'exceptionnel, mais ça fait vraiment le travail, c'est plutôt un milieu de gamme on va dire. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur la Sharkoon SHP bronze 600 watts. Donc il existe également 500 watts, ça aurait pu suffire pour cette configuration. Donc pour une cinquantaine d'euros, d'ailleurs il y avait un bon plan sur le site Alternate avec la livraison gratuite avec un petit code de -8 euros, ça faisait environ 45 euros de l'alimentation.
vraiment super intéressante. J'ai déjà monté cette alimentation dans plusieurs PC, j'en suis vraiment satisfait. Donc pour ce type de configuration, il n'y a vraiment pas de souci. Bien sûr, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à regarder mon site internet avec les bons plans pour avoir plus de bons plans à jour, notamment sur alimentation, SSD, DDR4. Donc déballage, c'est parti. Donc bien sûr le câble d'alimentation, et c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours fourni. Câble complet noir gainé, ça c'est pas toujours le cas non plus. Sur certaines alimentations, c'est encore des multicolores, c'est vraiment pas très joli. Donc au niveau de la connectique, c'est vraiment ultra complet, et notamment ici pour des cartes mères un peu plus haut de gamme. Vous savez, les CPU, vous avez soit des fois sur le bas de gamme, vous avez une fois 4 pins, vous avez des fois en 8 pins, et ici vous avez des fois même 8 pins, plus 4 pins, ou alors carrément vous avez 16 pins à brancher sur la carte mère. Vous savez, il y a certains processeurs haut de gamme, ils ont de plus en plus de cœurs, ils ont besoin aussi également de plus en plus de courant. Et donc le boîtier, vous vous en doutez, vous avez peut-être dû voir la miniature. Il est ici à côté de moi, de chez Ximatec, le Gemini Arctic. Donc qui dit Arctic, dit PC blanc. Vous allez voir, ça va vraiment être magnifique. Voilà, j'espère du moins, donc un boîtier vraiment pas très cher, 43 € livré. Et c'est vraiment un beau boîtier. Donc je vais le déballer de suite, je vais vous le présenter. Voilà le petit scalpel. Et d'ailleurs, je vais même le découvrir en même temps que vous. Voilà. Je vous montre, regardez juste le dessous, regardez comment il est peint un peu brillant. C'est vraiment très rare. Donc déjà, la qualité, c'est bien. Les petits pieds un peu chromés, c'est joli. Donc voilà, petit boîtier de chez Ximatec, vraiment complet. Du verre trempé. C'est fragile, faites attention. La petite bande LED sur le côté, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Peinture blanche laquée. Ça se contrôle la bande LED directement depuis la façade. Il y a tout ce qu'il faut, l'USB 3.0, l'USB façade, le petit bouton power. Donc verre trempé, ce que j'aime bien en plus de ça, c'est pas toujours le cas, même sur des boîtiers beaucoup plus chers. La petite bande noire ici qui cache le châssis sur le verre trempé, c'est pas toujours le cas. 240 mm sur le top au niveau water cooling. Un ventilateur de 12 cm ici à l'arrière. Également un petit ventilateur de 12 cm en façade, donc franchement c'est magnifique. Ce type de boîtier est vraiment pour 43 € et en plus de ça livré, c'est vraiment au top. Même l'intérieur est peint en blanc, le cache alimentation, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se monter ce beau petit PC à environ 1000 €. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je m'occupe du montage de ce PC. Je vais faire quelques tests bien sûr et je reviens vers vous après ça. Donc voilà, montage terminé. Qu'en pensez-vous de ce PC? Personnellement, moi j'aime beaucoup et surtout le montage a été vraiment très simple. Ce que j'aime beaucoup sur ce boîtier ici, et c'est vraiment super bien pensé, c'est qu'en bas ici on peut passer directement le câble PCI Express. C'est vraiment top cette petite encoche et ça tombe pile poil. Donc au niveau cable management, c'est vraiment excellent. Il n'y a vraiment rien à dire. Autre chose, faites bien attention quand vous montez votre PC, quand il y a une bande LED en façade. Il faut surtout penser à l'alimenter en SATA. Donc bien sûr, le cycle d'éclairage ici, c'est le bouton LED. Faites bien attention, ce boîtier, il y a le LED et le reset juste à côté. Donc après, on change le cycle d'éclairage. Voilà, il y a pas mal de cycles, etc. Donc faites-vous plaisir.
C'est ça qui est bien maintenant sur les boîtiers, donc un boîtier vraiment pas très cher que j'aime beaucoup. Donc la configuration, vous avez vu, elle prend bien place dans ce boîtier. Faites attention, comme je l'ai dit, micro ATX, hein, le kit de base a une carte mère micro ATX. A320, celle-ci permet d'overclocker un petit peu le processeur également. Donc c'est pas vraiment une carte mère destinée pour l'overclocking, mais c'est toujours possible avec un chipset B450. Donc j'ai fait quelques tests de performance bien sûr, des tests de bruit également, et donc j'en ai profité, je vais installer, et je vais vous montrer après la différence. Je vais installer juste après, et je mettrai au montage, c'est l'Arctic Freezer 34 qui coûte justement 34 €. Qui est tout blanc, donc je vais le déballer tout de suite, je vais vous le montrer. Donc voilà, un ventirad c'est vraiment un bonus, vous allez voir, pour ce type de configuration c'est presque obligatoire. Franchement magnifique, tout en blanc, ça va être vraiment au top dans cette configuration. Donc je sais pas ce que vous en pensez, personnellement j'aime beaucoup. Les ventilateurs de chez Arctic sont vraiment super performants, donc rapport performance bruit et prix, c'est vraiment excellent. Donc je vais l'inclure après, et parce que les températures c'était vraiment pas ça, et au niveau du bruit non plus c'était pas excellent. Donc juste avant de continuer la vidéo, je vous présente juste la souris que je vais utiliser pour jouer et le tapis. Donc de chez Sharkoon, j'étais vraiment agréablement surpris, la Sharkoon Light 2 180. Donc avec un excellent capteur optique, c'est une souris qui coûte 42 €. Le capteur optique c'est le Pixar 3360, donc excellent. Elle est très légère, 63 grammes. Donc je vous la montre, hein, justement, c'est une souris qui est vraiment idéale pour ce type de PC tout blanc. Alors j'ai bien apprécié, le gabarit pour moi c'est nickel, le poids c'est nickel. Je sais pas ce que vous en pensez, le RGB c'est pas du RGB kéké, et donc ça j'ai vraiment apprécié. Donc très bonne souris et très bonne surprise pour 42 € avec de bonnes sensations. Les clics sont un petit peu marqués. Ce sont des switches home run d'ailleurs. Donc également je mettrai le lien en description pour ceux qui s'intéressent de cette petite souris que je trouve vraiment très bien pour son prix. Et excellente surprise également pour ce tapis que j'aime bien, le Skiller SGP2 pour 18 €. Je vais vous le montrer de suite, il est vraiment excellent, je m'en suis servi également, très bonne surprise. Donc voilà, je vous le présente également parce que j'ai beaucoup apprécié son look et ça va très bien dans des configurations noires et blanches, comme celle-ci par exemple, avec une glisse qui est vraiment super correcte et surtout un tapis XXL en 90 par 40. Donc c'est parti, maintenant on passe au bilan des performances de ce PC. Donc comme d'habitude je commence par du 3D Mark, hein, du grand classique, j'ai fait 7100 points, donc un petit peu plus de 7100 points. Ce sont vraiment de très bonnes performances et à peu près correctes, hein, ce qu'on retrouve sur ce type de configuration. Donc bien sûr, petit rappel, hein, faites bien attention dans votre BIOS à mettre le profil XMP de votre DDR4 hein, pour avoir les meilleures fréquences et donc les meilleures performances. Et donc maintenant, concernant les performances en jeu, j'ai joué en 1080p élevé. Comme j'ai dit, hein, j'avais une RTX 2060 dans mon boîtier pendant très longtemps. Ça permet de jouer également en 1440p qualité moyenne. Donc 1080p élevé, j'ai fait mes tests. Apex, j'étais à 130 fps de moyenne. GTA 5, 114 fps de moyenne. Fortnite, je tournais à 112 fps de moyenne. Dans tous les cas, tous les jeux sont super fluides. Et j'ai testé un jeu solo un peu plus exigeant, Metro Exodus, 69 fps de moyenne. Warzone, j'ai pas testé parce que j'ai commencé à télécharger, ça m'a saoulé. C'est au bout de 2 heures de téléchargement. À chaque fois que je lance Warzone, comme j'ai dit sur Twitter, il y a toujours une mise à jour. À chaque fois, c'est 40, 50 gigas. Et j'ai pas de la fibre malheureusement, donc dans tous les cas, ça m'a saoulé. J'ai pas testé Warzone, mais ça tourne, je pense, dans les 100 fps en 1080p élevé. Dans tous les cas, bien sûr, je vous conseille à chaque fois de peaufiner vos réglages. Hein. Des fois, il y a des options anti-aliasing ou les ombres qui sont vraiment super exigeants, donc il y a toujours moyen de peaufiner. Et donc, je vous conseille sur ce type de PC au moins un écran 144 Hz. Donc, au niveau température que j'ai obtenu après tous ces tests, température maximum, la pièce faisait 21 degrés, donc le processeur 87 degrés, c'est un petit peu élevé, je suis un peu déçu, donc c'est plus ou moins équivalent aux performances du ventirad AMD d'origine. Et la RTX, très bien, 76 degrés maximum, ce qui est vraiment excellent. Je préfère préciser ici avec le boîtier fermé, donc le retirer bien sûr pour les reflets. Et donc au niveau du bruit, Europo c'est 35 décibels, donc au minimum, et c'est monté jusqu'à 45 décibels, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Donc tout de suite je vous montre, hein, une fois installé le ventirad, ce que ça donne au niveau du look, hein, je vous montre. Et du coup je vous mets un petit screen au niveau des températures du processeur, et je vous montre également au niveau du bruit, mais franchement, sans l'avoir monté, je sais que c'est vraiment beaucoup mieux, j'aime beaucoup ce ventirad pour ce prix-là, dans une trentaine d'euros, c'est vraiment excellent. Donc ça fait le PC qui se rapproche de pas loin de 1100 €, mais dans tous les cas, si vous achetez ça chez un e-commerçant, c'est assez difficile de trouver dans un budget assez restreint. Donc l'avantage de monter son PC soi-même, c'est qu'on peut choisir ses composants. Malheureusement, en ce moment, c'est super compliqué de se faire une belle configuration. Comme je vous ai dit, une RTX 2060 comme celle-ci, ça coûte en temps normal environ 300 €. Là, c'est presque le double du prix.
et c'est vraiment un peu abusé, on va dire. Malheureusement, on n'a vraiment pas le choix. Si vous voulez à tout prix un PC gamer, il faudra passer par cette case. Donc petit rappel, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce PC. Personnellement, j'aime beaucoup, il est très compact, câble management au top. Avec un nouveau système de refroidissement, c'est quand même plus joli. Je vous conseille plus tard en évolution de mettre plutôt un disque dur en complément ou alors des SSD. Il y a de la place ici devant pour mettre 2 gros SSD sans problème. Et n'hésitez pas également, pour ceux qui s'intéressent, à checker la description, je remettrai tous les liens utiles. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!